Yo les guys, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire, il s'agit d'une histoire vraiment perturbante. Il s'agit de l'affaire Rebecca Zhao. Alors cette histoire va débuter par la mort d'un petit garçon de 6 ans. Ce garçon s'appelait Max Shacknai. Son père s'appelle Jonah Shacknai parce qu'il est encore vivant et sa mère Dina Ramona. Notez que le père de Max est un multimilliardaire, self-made totalement, et lorsqu'il avait 54 ans, il a rencontré Rebecca Zhao qui n'avait que 32 ans et les deux vont se kiffer et ensuite se mettre ensemble. Une fois ensemble, le couple va s'installer dans la maison de Jonah en Californie. C'est ainsi que le 11 juillet 2011, il y avait 3 personnes dans cette maison, Max, Rebecca et la petite sœur de Rebecca de 13 ans. Le problème, c'est que Max va tomber depuis la rampe des escaliers et jusqu'aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer le pourquoi du comment, de donde esta, de comment Max est tombé. Personne n'arrive à l'expliquer. Une fois tombé, Max va succomber à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Par la suite, les secouristes qui étaient sur les lieux vont raconter avoir entendu Rebecca dire « Dina va me tuer ». Pourquoi disait-elle cela? Personne ne le sait, je ne sais pas, mais elle disait « Dina va me tuer ». Le truc, c'est qu'il va aussi y avoir un petit problème au témoignage de Rebecca, c'est que au moment où Max va tomber, Rebecca va dire qu'il était encore conscient et qu'elle l'entendait répéter « Océan, océan, océan ». Sachez que Océan, c'était le prénom ou le surnom ou le nom du chien de la famille. La mère de Max va engager un détective qui va déterminer que le centre de gravité de Max était trop bas, en fait, pour qu'il atteigne le chandelier qui était en haut pendant sa chute. Sauf que ni ce détective ni personne ne va pouvoir donner une explication à la chute, plus à la mort de Max. C'est ainsi que la police va déterminer que la cause du décès du jeune garçon était accidentelle. Revenons à quelques heures avant la mort de Max, pendant qu'il était encore à l'hôpital sous assistance respiratoire, le frère de Jonah, Adam Shacknai, et ainsi que la sœur jumelle de sa mère vont les rejoindre à l'hôpital. Le lendemain de l'accident de Max, le père de Max ainsi que son frère et Rebecca vont rentrer à la maison pour manger. Le père de Max va ensuite retourner au chevet de son fils et il va rester dans la maison Rebecca et le frère du père de Max, donc Adam Shacknai. Le problème, c'est qu'on va retrouver Rebecca pendue sur son balcon, les mains attachées dans le dos, le lendemain, donc 2 jours après l'accident de Max. Et donc, Adam Shacknai aurait découvert le corps de Rebecca le matin du 15 juillet 2011. Il va ensuite appeler les secours et donc les secours, une fois arrivés sur les lieux, vont prononcer la mort de Rebecca, donc son décès. Et ce qu'ils vont faire que je ne trouve pas du tout bien, c'est qu'ils vont laisser son corps nu sur la pelouse. Du coup, les médias vont pouvoir la filmer depuis des hélicoptères en haut de la maison. Enfin, ok. Je ne vois pas du tout qui a envie de voir dans sa télé, mais apparemment c'est passé dans les médias à l'époque. Je ne comprends pas. Ok. C'est ainsi qu'à la mort de Rebecca, une bataille va débuter entre sa sœur et la famille Shacknai, donc avec Adam Shacknai, parce que sa sœur avait la conviction que sa sœur, donc Rebecca, a été exécutée. Il s'agissait d'une exécution due à l'accident de Max. La justice va ensuite reconnaître Adam Shacknai non coupable par manque de preuves et surtout parce que le coroner va rouler que la mort de Rebecca était un suicide. Mais lors d'un procès civil, Adam Shacknai va être reconnu coupable d'avoir causé la mort de Rebecca et va être condamné à verser 5 millions à la famille de Rebecca en compensation et environ 130 000 $ à la mère de Rebecca. C'est déjà la fin de cette histoire, j'espère que vous aurez kiffé, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.